Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit du tag ultime Harry Potter que j'avais vu sur la chaîne de Margot, que vous connaissez tous évidemment. Je voudrais juste revenir sur une petite chose, je suis désolée pour ma tête, j'ai été malade ce week-end, je me suis beaucoup mouchée, du coup je ne ressemble à rien, c'est tout rouge par là, c'est pas très beau, j'espère qu'avec la lampe ça vous donnera pas des cauchemars, mais... J'avais envie de filmer cette vidéo donc bah voilà, je suis désolée. J'ai mon t-shirt Battle of Hogwarts, je ne sais pas si vous pouvez le voir bien. Voilà, je me suis dit il fallait que je me munisse de ça pour l'occasion. Et on va commencer tout de suite avec le tag. Alors il faut savoir que les questions sont un peu compliquées parce que à chaque fois trouver son personnage préféré, je trouve ça mais ultra difficile. Donc la première question c'est ton Weasley préféré. Alors, j'aime beaucoup Ron, je sais que beaucoup l'aiment pas parce qu'il est chiant, qu'il est jaloux, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est un trait de personnalité que j'aime pas trop particulièrement non plus. Voilà, même si, bon, à la limite tu peux être jaloux, mais bon, le mettre toujours sur le dos des autres c'est un peu énervant, un peu agaçant. Mais j'aime beaucoup Ron. Maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup également Molly Weasley, donc qui est la maman, et Fred et George parce que j'aime beaucoup les gens qui ont de l'humour et c'est totalement le genre d'humour qui me fait rire. Donc voilà, je suis un peu en dilemme parce que comme vous pouvez le voir dès la première question, je n'arrive pas à choisir. Donc voilà, si je le fais dans le moins original, je vais dire Ron. Et si je le fais dans un peu plus différent, Molly ou Fred et George. Bref, c'est pas très bien. Bref. Le deuxième, ton personnage féminin préféré. Pareil, je vais pas forcément faire dans l'original puisque je dois dire que j'adore le personnage d'Hermione. J'ai tellement adoré voir son évolution au fil des livres. Voilà, c'est une personne avec qui je me suis beaucoup connectée sur pas mal de niveaux. Mais j'aime également beaucoup Luna Lovegood parce que pour moi c'est un personnage qui est pas compris, ou du moins dans la majorité des tomes, après vers la fin un petit peu plus. Voilà, je trouve que c'est une personne qui vit dans sa bulle, c'est un petit peu moi, elle est un peu rêveuse et voilà, elle est en même temps à côté de ça, elle est là pour ses amis, elle est là pour supporter ou soutenir une cause. Donc voilà, c'est deux personnages féminins que j'aime énormément. Ensuite, nous avons le méchant préféré. Du coup, pareil, toujours pas dans l'original. J'aime beaucoup Voldemort parce que il a une idéologie qui est assez forte et qui me rappelle des choses qui ont déjà pu se passer dans notre monde actuel. Et voilà, je trouve que c'était une bonne retranscription d'un fou psychopathe qui veut essayer de mettre tout le monde sous son propre régime, on va dire. Et ouais, non, j'aime beaucoup Voldemort dans le sens où je trouve que c'est un bon méchant. Après, j'aimerais pas trop passer une après-midi tranquillou avec lui à siroter des cocktails, hein. Ensuite, mon personnage masculin préféré. Et ce n'est pas Harry Potter, non, là je fais dans l'original parce que Harry Potter, je dois dire que dans pas mal de tomes, il m'énerve, surtout dans le 6. Mon personnage masculin préféré, c'est une excellente question. Personnage masculin préféré Bah du coup je vais aller avec Neville. Pareil, un petit peu comme Hermione, j'ai beaucoup aimé suivre son évolution au fil des tomes et à la fin il devient trop badass et voilà, j'ai trop kiffé quand... Voilà, je pense que je spoil personne parce que bon, si vous avez pas encore lu Harry Potter, je peux rien pour vous, hein. Et enfin, mon professeur préféré dans les questions. Mon professeur préféré est de loin le professeur McGonagall. C'est, je l'ai pas mis dans mes personnages féminins préférés parce qu'il y avait le professeur juste après, mais voilà, McGonagall, moi je l'aime depuis le premier tome. Dans le dernier tome, elle est aussi badass et je la kiffe. Et j'ai adoré que ce soit Maggie Smith qui soit castée dans son rôle dans les films parce que sérieux, elle le fait juste trop bien. Et le professeur McGonagall est top et voilà. Ensuite, on passe à la section tu préfères. Tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Alors, je préfère faire un bon shampouinage à Rogue qui en a besoin plutôt que d'écouter parler Lockhart pendant une après-midi ou ouais, une journée entière, alors encore pire parce que croyez-moi, si c'est ça, moi je me pends. Ensuite, préfères-tu duéliser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Je préfère largement duéliser une Bellatrix euphorique, tout simplement parce qu'on a bien vu ce que pouvait donner une Molly en colère, et tant qu'à faire, je préférais me battre contre les méchants plutôt que les gentils, hein, n'est-ce pas? Ensuite, tu préfères voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? Alors, quand bien même je trouve l'idée d'une voiture volante juste trop bien,
je pourrais pas rater le Poudlard Express parce que voilà, je rêve de voyager en Poudlard Express depuis que le premier tome est sorti. Voilà, la voiture volante, il y en a d'autres dans d'autres livres, donc le Poudlard Express, mon choix. Est-ce que tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Alors, je vais préférer donner un bain à Ombrage, comme ça peut-être je pourrais avoir l'occasion de la noyer. Et parce que embrasser Voldemort, bon, c'est... tu vois, bon, voilà, c'est pas trop le sourire Colgate quoi, tu vois, donc non, pas trop. Ah là là. Et ensuite, est-ce que tu préfères monter un hippogriffe ou l'éclair de feu? Et clairement, je préférerais monter l'hippogriffe, même si, étant donné que je suis allergique aux poils et aux plumes, je risque bien de tomber en éternuant, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'aurais vécu ça une fois dans ma vie, hein, n'est-ce pas? Ensuite, on passe à la catégorie livre vs film. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Bonne question. Alors là, vous me posez une colle. Peut-être, mais le truc c'est que... Alors ça fait longtemps, alors est-ce que ce serait de nouveau pareil si je relisais les livres maintenant et que je regardais les films, en sachant qu'il fait peu d'apparitions dans les films? Je dirais le père de Harry Potter, parce que je trouve que James dans les films est pas du tout comme je me l'étais imaginé dans les livres, mais encore une fois ça fait longtemps, donc peut-être que maintenant, après avoir vu les films, peut-être que je m'imaginerai James de la façon dont je l'ai vu dans les films. If that makes sense, I don't know. Mais voilà, il me semble que James, je l'imaginais pas forcément comme ça dans le livre. Ensuite, un film que tu préfères au livre. Alors généralement je préfère largement le livre, et c'est quand même le cas pour les Harry Potter. Mais si je devais vraiment sélectionner un, ce serait le 2, parce que je me souviens quand j'étais petite, quand j'avais lu le deuxième tome, donc c'est quoi déjà le titre? And the Chamber of Secrets. Ah bah la chambre des secrets, je suis con. Sorry. Je me souviens en fait que quand j'avais lu ce livre, je l'avais pas trop aimé. J'avais beaucoup plus j'avais préféré le premier tome, et quand le troisième tome est sorti, j'avais vraiment beaucoup préféré le troisième tome. Donc voilà, je dirais que à la limite ce serait le deuxième, même si il me fout pas mal les jetons, parce que moi les araignées je déteste ça. Alors des grosses araignées je t'explique même pas. Et le petit serpent là de la fin là, le petit serpent bien sûr, pareil, il me fait pas trop de l'œil quoi, donc voilà, je dirais ça, même si en soi le film, oui, voilà. 13. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore, et pour moi ce sera Richard Harris. Quand on a appris donc sa mort et qu'il a été remplacé à partir du 3, voilà, ça a été un petit peu triste pour moi. Je sais que j'aime beaucoup Michael Gambon aussi, et puis j'étais jeune à l'époque, donc je prenais pas forcément, comment dire, j'avais pas forcément la même idée que j'en ai aujourd'hui peut-être, mais c'est vrai que quand je regarde les films, j'ai adoré le Dumbledore des deux premiers. Richard Harris, il a vraiment ce visage un peu que j'imaginais Dumbledore, même si effectivement Michael Gambon était quand même un bon Dumbledore, mais il faut choisir entre les deux, et je choisis Richard Harris. Pour cette question, franchement je ne saurais absolument pas vous répondre. C'est ton top de moments personnages non inclus dans les films, et je n'ai absolument aucune mémoire pour les détails, donc voilà, si j'avais relu les livres et revu les films récemment, j'aurais peut-être pu vous le dire, mais je n'ai pas relu les livres depuis que le dernier tome est sorti en français, donc ça date maintenant d'il y a un moment. Pareil, j'ai pas revu les films depuis peut-être 2 ans. Donc je ne pourrais pas vous le dire, mais je compte essayer, je sais pas, hein, parce que ça dépend de mes lectures, de ma palle et compagnie, mais j'aimerais beaucoup me refaire un marathon, enfin me faire un marathon Harry Potter cette année, relire les livres et regarder chaque film après avoir lu chaque livre. Je vais y arriver. Ensuite, si tu pouvais refaire un film, ce serait lequel? Et ça, sans hésiter, ce serait le 5e, parce que ce soit au niveau chronologie ou au niveau jeu d'acteur, moi celui-là ça m'a tué quoi, enfin allô quoi, allô, voilà. Ensuite on passe à la catégorie Poudlard. Quelle maison t'as immédiatement mis le plus en confiance? Alors franchement je me souviens pas forcément laquelle m'avait mis plus en confiance. Je dirais Serre d'Aigle, parce que à l'époque au collège et au lycée j'étais très studieuse, je passais plus de temps dans mes cours, dans mes contrôles à réviser machin, que dans le reste. Maintenant ce serait plus tout à fait la même chose, mais à l'époque ça devait être ça du coup.
Et dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore? Donc selon Pottermore, j'étais arrivée à Poufsouffle, mais quand je suis allée en Angleterre et que j'ai rejoint la Quidditch Society, donc qui fait en fait des matchs de Quidditch sur un campus universitaire quoi, et qu'on a fait le truc du chapeau magique, on avait répondu à un questionnaire, ce genre de choses, et j'étais tombée chez Gryffondor, donc voilà, je suis un peu des trois quoi. Mais Serpentard ça m'a jamais, tu vois, en plus j'aime pas les serpents donc comme ça, voilà. Ensuite, quelle classe serait ta préférée? Et sincèrement, je n'ai absolument mais aucune préférence. Moi, tant que j'ai ma lettre pour aller à Poudlard, je suis hyper contente, je l'attends toujours. Mais voilà, on peut me faire arriver en première, en troisième, en quatrième, en septième année, il n'y a pas de souci tant qu'on me laisse y aller. Ok. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Et j'y ai pas mal réfléchi. Un sort de défense ou d'attaque, bon ça peut, voilà, ça peut être pas mal utile, ou pour ouvrir les portes, ce genre de choses, pour allumer la lumière, bon c'est toujours utile. Mais c'est vrai que y en a un quand même que je préférerais utiliser, c'est le Expecto Patronum, parce que bon déjà c'est un petit peu un sort de défense, je trouve que c'est toujours bien d'avoir un sort de défense sur toi. Et puis clairement j'aurais pas forcément envie qu'il y ait une bête créature comme celle des détraqueurs qui viennent, alors je sais pas comment on dit en français, sucer, je vois pas que ce soit ça, mais qui viennent, tu vois, je suis trop nulle pour parler. Ouais mais je sais comment on dit en anglais, mais je sais pas comment dire en français, donc c'est pas pratique. Mais vous voyez qu'ils prennent mes bonnes pensées et mes bons souvenirs et tout, pour que tout reste froid dans moi, bah j'ai pas envie, tu vois. Comment j'explique bien? Voilà. Donc je préférais avoir le Expecto Patronum, et en plus je pourrais voir quel animal me correspond, en espérant que ce soit une girafe, un petit écureuil, un panda, un petit éléphant, un gribouille, je sais pas, n'importe lequel, j'aimerais bien savoir ce que c'est, donc ce serait sûrement celui-là que je choisis. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu amie à Poudlard? Et je dirais que j'aurais été à mon avis dans la bande Neville, Ginny, Luna, parce que voilà, c'est un peu des outsiders et c'est un peu ce que j'étais quand j'étais au collège et au lycée et à la fac tout le temps quoi. Donc je pense que je me serais largement plus entendue avec eux, j'aurais pas eu l'impression d'avoir à être quelqu'un d'autre, j'aurais pas eu l'impression d'avoir à être mieux que ce que j'étais, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà quoi, j'aurais pas pu être avec les populaires ou avec les... Je sais pas, tu vois, donc j'aurais bien été avec eux, et en plus ils sont super gentils, ils sont mignons, ils sont trop top, ils sont choux, donc c'est parfait pour moi. Ensuite, catégorie bonus, si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Et ce serait largement la cape d'invisibilité. Moi, j'en recherche une depuis des années, donc si vous en avez trouvé une, n'hésitez pas à me donner le tuyau, ça m'intéresse. Un aspect des livres que tu aimerais changer, personnage, moment, etc. L'épilogue final. Albus Severus, tu te fous pas de ma gueule quand même? Sérieux? Non mais franchement, faut pas déconner hein. Oh, c'était quoi ça? Non, tu fais pas ça. Non. Je suis désolée. Donc l'épilogue, je le changerai, je l'enlèverai, tout ce que tu veux, mais vraiment pas ça. Ton maraudeur préféré, et ben encore une fois, c'est difficile de choisir entre Sirius et Rémus. Mais voilà, si j'avais vraiment à choisir, je dirais Rémus, parce que y a juste un trait de caractère de Sirius qui me plaît un peu moins, c'est un petit peu son arrogance. Alors on peut dire que c'est plutôt de la confiance en soi, mais à des moments je le trouve un peu arrogant, et même s'il a la classe, je préfère quand même Rémus parce qu'il est un peu plus humble et que voilà, il a comment dire, tu vois, voilà, il me touche quoi, donc ce serait sûrement Rémus. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Dobby. Pourquoi t'as tué Dobby? Pourquoi? Tu peux pas tuer Dobby. Elfe libre. Wouhou. Et enfin la dernière question, la 25e question, relique de la mort ou Horcrux? Bah largement relique de la mort. Franchement les Horcrux ça ne m'intéresse absolument pas, j'ai pas forcément envie de découper mon âme en plusieurs morceaux juste pour pouvoir vivre le plus longtemps possible. Après voilà, à part la cape d'invisibilité, les deux autres ne m'intéressent pas. Donc voilà, c'était tout pour le tag Harry Potter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci Margot pour les questions que tu as bien rangées comme ça sur ta chaîne, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez répondu. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.